Bonjour Emmanuel Sogadi. Bonjour. Vous avez organisé une manifestation aujourd'hui et demain. Voilà, vous êtes arrivé devant le ministère de la Justice. Vous êtes bloqué. Pourquoi c'est? Oui, nous savons très bien que nous sommes dans un pays où on parle de la liberté de manifestation, de la démocratie, alors qu'il n'y a même pas une petite lueur d'espoir en matière de ce qui concerne la liberté de manifestation. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 9 du mois d'août, nous avons adressé un courrier à la municipalité du domaine que nous voulons manifester contre les cas d'évasion fiscale dite dossier de Panama Papers et de plus de 4 milliards d'évasion fiscale révélée par le rapport IT de 2012 au niveau de la SNPT. Donc nous avons adressé ce courrier depuis le 9 et l'autorité a attendu jusqu'au 25 avant de nous envoyer une correspondance dans laquelle elle jugeait inutile de manifester devant le ministère de la Sécurité, où elle nous envoie à la plage de Tel Ibis, alors que nous n'avons aucun interlocuteur à la plage, ni aucun partenaire à qui nous devons parler à la plage, et nous pensons que envoyer quelqu'un au mépris de la liberté de manifestation et de l'esprit de la loi de 2011 relative à la liberté de manifestation, c'est vouloir ne pas respecter la loi que nous-mêmes nous sommes faites. Nous avons élaboré et voté au niveau de l'Assemblée nationale. Et si cette loi-là, elle n'est pas respectée par l'autorité elle-même qui est là pour que la loi soit respectée, pour vérifier la mise en œuvre de cette loi, ça veut dire qu'elle serait difficile à ce que cette loi soit également respectée par un individu lambda ou de l'organisation de la société civile. Nous avons été tous d'accord que la liberté de manifestation soit encadrée. Oui, c'est pourquoi la loi elle est là. Et nous avons respecté les dispositions. Et cette loi dit, avant de refuser un endroit de manifestation, il faut rencontrer les organisateurs de la manifestation. Mais Madame Suzanne Aou a l'habitude de faire nous envoyer à la plage. Nous sommes dit que nous n'avons rien à faire à la plage. Nos interlocuteurs sur le ministre de la Justice, notre interlocuteur sur le président de l'Assemblée nationale. Donc demain, nous serons encore devant le ministère, devant l'Assemblée nationale pour manifester contre, pour demander aux parlementaires d'ouvrir une enquête parlementaire et situer les Togolais sur la situation qui prévaut actuellement dans le cas de Panama Papers et des cas d'évasion fiscale cités par-ci et par-là dans les rapports publics. Donc pour nous, cette manifestation de ce matin, nous avons constaté que les forces de l'ordre et de sécurité nous ont vraiment aidés à ce que le site parce qu'eux-mêmes, vous les voyez, ils sont assis sur tout le passage devant le ministère de la Sécurité jusqu'à l'ancienne entrée du ministère de la Justice et des gardes sceaux. Nous pensons que c'est déjà un appui fort et louable que les agents de force de sécurité de la gendarmerie de la police nous ont apporté pour ce qui concerne le site de ce matin. Et nous tenons à les remercier parce qu'ils ont compris que le site que nous manifestons, que nous voulons faire, c'est pour leur bien aussi parce qu'ils sont tous des Togolais. Et tout Togolais doit s'indigner contre ces cas d'évasion fiscale auxquels nous pensons qu'il faut que la lumière soit faite. Pour le moment, nous ne dénonçons personne, mais nous demandons qu'une lumière soit faite. C'est vrai, les rapports, on en a parlé. Il faut que sur le plan national, les institutions étatiques puissent s'auto-saisir pour pouvoir situer les Togolais sur cette situation. Et c'est la seule demande que nous conduisons. Mais c'est dommage que dans des cas très cohérents et lisibles, les gens se permettent le luxe d'interdire inciter, ce n'est pas une manifestation. Et donc ça veut dire que le Togo, la démocratie au Togo est vraiment en danger et il faudrait que nous puissions savoir s'il faut maintenir cette situation, ce statu quo, ou bien s'il faut toujours interpeller les gens à ce qu'on puisse améliorer les droits de la liberté du Togo. Voilà, vous faites un travail national. Qu'est-ce qui explique la non-mobilisation de la population elle-même aujourd'hui? Moi, si les populations ne sortent pas, moi ça me dit pratiquement rien parce que ce n'est pas tout le monde qui a des convictions. Donc notre lutte, c'est que nous avons des convictions. Nous pensons qu'en mettant le cap, ça pourrait changer quelque chose. C'est pourquoi nous sommes restés dans cette lutte. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, les gens peuvent penser de nous en nous taxant des activistes, alors que lorsque vous allez dans le dictionnaire Larousse ou Petit Robert, vous définissez un activiste comme étant celui qui mène des activités et en menant des activités pour qu'il y ait un changement. Donc pour nous, que la population sorte ou pas, nous pensons qu'elle comprend ce que nous sommes en train de dire et que cette population doit savoir que nous sommes en train de lutter pour elle et non pas à nous. La preuve est que vous connaissez les conditions dans lesquelles nous faisons notre travail, mais ce n'est pas nous qui allons vous le décrire. Ceux que nous suivent à travers vos lignes internet
savent que nous sommes en train de faire un travail louable et malgré le moyen et dénudé de tout appui que nous faisons ce travail. Mais si les journalistes comme vous nous soutenez tous les jours, ça nous va tout droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'information passe, ce n'est pas seulement la foule qui engrange d'informations, mais surtout en matière de sitting, ce n'est pas la foule, mais c'est l'initiative qui compte. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont nombreux à vouloir nous sécuriser, alors que leur présence donne un résultat pour nous. La présence montre qu'il y a un événement qui est en train de se passer et que les forces de l'ordre doivent aussi être participants de cet événement-là. Et ça nous va tout droit au cœur. Le reste, le peuple togolais dira quand il voudra bien que les choses aillent de bon côté ou pas. Mais nous sommes des acteurs sociaux et nous maintenons toujours notre cap pour que ça puisse changer. On est contre aucune autorité, mais nous voulons que l'autorité qui est établie respecte le minimum des lois et des tests qu'on s'est dites entre nous, entre les Togolais, et que ces lois-là puissent être appliquées à tous les Togolais. Merci Emmanuel Souel. Merci.